Il était une fois une bataille intemporelle entre le ciel et l'enfer. C'était un affrontement entre le bien et le mal, le diable étant l'adversaire de Dieu. Mais au milieu de cette lutte éternelle, il y avait une chose qui faisait peur au plus profond de l'être du diable, l'institution du mariage. Voyez-vous, le diable avait toujours envié l'union parfaite entre Adam et Ève, les premiers hommes et femmes créés par Dieu. Leur amour et leur unité étaient sans précédent, et c'était ce lien même qui tourmentait le diable de jalousie. L'amour, le diable s'en rendit vite compte, détenait un immense pouvoir parmi les humains. Il avait la capacité de vaincre les ténèbres, de guérir les blessures et de susciter une incroyable positivité. Et ce pouvoir n'était nulle part plus évident que dans les mariages. Les mariages réussis ont prospéré grâce à l'amour, à la confiance et à la camaraderie. Ils ont favorisé la croissance, tant individuellement qu'en couple, et ont offert un sanctuaire de soutien et de compréhension. Le diable, avec toutes ses ruses et sa ruse, se trouva impuissant face à la force de ces liens. Le diable, cependant, avait une perception déformée de l'amour et des relations. Son orgueil et sa rébellion contre Dieu lui avaient donné un désir de solitude et d'indépendance. Il considérait le mariage comme une cage de confinement qui supprimait sa liberté et son autonomie. Le mécontentement du diable à l'égard du lien que crée le mariage couvait en lui comme une tempête, intensifiant sa peur. Le diable se rendit compte que les mariages représentaient une grave menace pour son programme. Ils avaient le potentiel de provoquer une croissance et un amour immense, ce qui pouvait, par inadvertance, éloigner les gens de son emprise. Le diable frémit à l'idée de perdre des âmes à cause du pouvoir transformateur de l'amour dans les mariages. Désespéré de contrecarrer cette menace, le diable a conçu de multiples stratégies pour ternir et briser les mariages. Il personnalisait les tentations et les conflits au sein des relations, sachant que la méfiance et l'infidélité étaient une des armes puissantes contre le caractère sacré du mariage. Mais à maintes reprises, le diable n'a pas réussi à briser les liens d'amour indéfectibles qui unissaient les mariages. C'est alors que Dieu est intervenu, inondant les mariages de sa protection divine. La foi et la prière sont devenus les piliers qui renforçaient les liens conjugaux, les rendant insensibles aux machinations du diable. Le diable s'est retrouvé incapable de rompre le lien divin qui protégeait les mariages et les guidait vers l'amour et la croissance. Cela a laissé le diable dans un état de désespoir. Sa peur ultime résidait dans la perte des âmes, et les mariages constituaient un obstacle à ces machinations. Mais malgré tous ses efforts, les tentatives du diable pour démanteler les mariages étaient vaines. Il séduisait, manipulait et trompait, mais il trébuchait constamment dans ses efforts. En conclusion, la peur du diable à l'égard des mariages provenait de sa prise de conscience de leur potentiel d'amour et de croissance. Les mariages représentèrent la force et la protection fournies par Dieu, que le diable ne pourrait jamais vaincre. L'amour, dans sa forme la plus pure, était son ennemi ultime, car il avait le pouvoir de sauver les âmes et de vaincre le mal. Ainsi, la bataille entre le ciel et l'enfer fait rage, les mariages étant un symbole d'espoir et de résilience face aux ténèbres.